Le prince Andrew vit dans la peur et la colère, la vie misérable du duc d'York après avoir été déchu. Le prince Andrew vit dans la peur et la colère, la vie misérable du duc d'York après avoir été déchu. Le fantôme de la royauté a fait une apparition éphémère. Isolé comme jamais, le prince Andrew a rompu un long silence médiatique cette semaine. L'ex-duc des York, déchu de ses titres militaires et de son statut royal actif, a été aperçu à cheval. Dans l'immense domaine de Windsor, une image fugace qui contraste avec la tempête qui le ronge. Cette apparition, rare et calculée, précède un exil forcé. Andrew se prépare à quitter définitivement le Royal Lodge. La somptueuse résidence qu'il partageait depuis plus de 20 ans avec Sarah Ferguson. Elle-même rattrapée par les répercussions continues de l'affaire Epstein. Loin des fastes d'autrefois. Le prince attend désormais son transfert vers une demeure nettement plus modeste sur le domaine de Sandringham, où il devra s'installer au début de 2026. Selon plusieurs experts royaux, cette période de transition est marquée par un sentiment profond d'humiliation et de colère chez le prince déchu. Bien qu'il continue de clamer son innocence avec une obstination qui confine au déni. Andrew vivrait désormais, dans la peur, de l'avenir et de la justice. Convaincu d'être injustement puni par sa propre famille et l'opinion publique. Et la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Pour Jenny Bon, ancienne correspondante royale de la BBC, le prince Andrew peine à encaisser la perte abrupte de ses privilèges et de son statut. Elle estime qu'il se sent humilié et, de toute évidence, en colère. Le Royal Lodge représentait pour lui bien plus qu'une simple résidence, c'était son refuge, son bastion inébranlable depuis 2 décennies. Le quitter revient à accepter symboliquement sa chute, une déchéance qu'il ne se résigne toujours pas. À reconnaître tant il persiste à nier toute implication dans le scandale Epstein. À Sandringham, Andrew sera confronté à une réalité qu'il n'a jamais connue. Privé de nombreux assistants et d'une domesticité pléthorique. Il sera forcé à une autonomie qui lui est totalement étrangère. Jenny Bon se montre catégorique sur la psychologie de l'homme. Je ne pense pas que Andrew sera un jour humble. Ce n'est pas dans sa nature. Elle émet même de sérieux doutes quant à sa capacité à gérer les tâches quotidiennes les plus élémentaires. Comme cuisiner, faire ses courses ou gérer son emploi du temps sans son personnel dévoué. Cet exil forcé sera, de ce point de vue, une double peine, le confrontant à l'insignifiance du quotidien. Si la colère est un moteur pour le prince Andrew, la terreur est l'autre face de la médaille, alimentée par l'ombre grandissante de l'affaire Epstein. Car pendant qu'il s'isole dans les domaines de Windsor, l'étau judiciaire se resserre inexorablement outre-Atlantique. Aux États-Unis, la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les activités tentaculaires d'Epstein a officiellement sollicité son aide pour identifier d'éventuels complices et facilitateurs qui auraient permis les agissements du financier déchu. Pourtant, le prince Andrew évite soigneusement toute forme de coopération, un comportement qui exaspère profondément les élus américains. Sua Subramaniam, membre démocrate influent du comité, n'a pas mâché ses mots lors d'une déclaration au Guardian. Il a accusé Andrew de se cacher et de continuer à fuir toute enquête approfondie. Chaque fois que nous avançons, son nom réapparaît dans les documents, déplore-t-il, soulignant la récurrence de son implication. Et l'élu lance un avertissement sans appel, si Andrew espère naïvement que l'affaire s'éteindra d'elle-même. Avec le temps et la distance, il se trompe lourdement. Les investigations vont se poursuivre avec une détermination intacte l'année prochaine et au-delà. Cette perspective judiciaire laisse présager un quotidien encore plus sombre pour l'ex-prince. Désormais piégé entre sa colère contre la couronne et la peur croissante d'être rattrapé par la justice américaine. Son avenir, loin d'être clément, semble promettre un exil long et une solitude amère.